La FRCA, le Conseil départemental, le syndicat du sucre, le Crédit agricole vous présente Terre d'ici. Loin d'être un vilain défaut, c'est sa curiosité qui a poussé Martine Delaunay à s'intéresser un jour à des tomates pas comme les autres. Je suis curieuse de connaître les tomates anciennes, la variété surtout, au niveau de la queue de bœuf. Et après, tout a commencé là. Au départ, c'est madame qui a été frappée par les couleurs et donc elle voulait essayer de mettre en place, voir si réellement les tomates restaient à cette couleur-là, comme sur la photo, quoi. Donc du coup, elle a commencé par une variété, ensuite testé une autre. Donc après, tout s'est enchaîné comme ça. Donc aujourd'hui, elle est quand même satisfaite. Enfin, nous sommes satisfaits quand même du résultat. Installés à la Crête, sur les hauteurs de Saint-Joseph, Martine et Jean-Max Delaunay se lancent alors dans la culture de tomates anciennes. Des variétés originales, tant par leur forme que par leur couleur, dont ils nous présentent ici quelques-unes. Celle-là, c'est l'ananas. Donc, au niveau calibre, elle est quand même assez costaud. Alors c'est vraiment des tomates exceptionnelles, quoi, ce qu'on peut dire. Hein. Au niveau gabarit, au niveau calibre, oui, ça va. Donc c'est quand même assez énorme. Nous, on a vu tomate ananas, donc on est parti sur tomate ananas. Sa particularité, c'est une grosse tomate de couleur plutôt jaune-orangé. Hein. Ouais, jaune-orangé. Ouais. Personnellement, moi, c'est celle-là. Donc, ouais, je préfère celle-là. Ouais. Donc, au niveau goût, elle est plus sucrée. Ouais. Toujours dans les tons jaunes, mais d'un calibre plus habituel. Voici encore une autre variété. C'est des Green Zebra, la jaune, elle est différente de celle-là, par exemple. De celle-là. Celle-là, elle donne plus une couleur verte et légèrement jaunâtre, tandis que celle-là, au stade où elle est plus mûre, elle est comme ça. Elle est plus jaune. Voilà. Donc, elle est différente. Donc, c'est une variété que, pareil, hein, on vient tout juste de tester. Donc, a priori, au niveau calibre, elle est un peu plus petite que la Green Zebra verte. Mais donc elle a quand même une jolie couleur. Donc tester le goût maintenant. Alors juste à côté la noire de Crimée. Ouais, juste à côté c'est la noire de Crimée. Donc pareil, c'est des tomates qu'on connaît le plus, quoi. Donc alors, là aussi des tomates qui sont généreuses, quoi. Hein. On voit d'une belle taille, une belle couleur. Beau calibre quand même. Donc au niveau couleur ça va. Donc elle est pas mal. Au goût, elle est pas mal non plus. Adhérents de la coopérative TerraCoop, Jean-Max et Martine sont fiers aujourd'hui de proposer aux consommateurs une grande variété de ces belles tomates de qualité. Pour l'instant, vous avez, on va dire, 6 variétés, hein, entre la noire de Crimée, l'ananas, les Green Zebra. Voilà, donc la Green Zebra, la normande, la queue de bœuf, l'ananas aussi. Il y a aussi la orange green. Et l'indigo. Donc il y a quand même il y a quand même du choix. Voilà. Spécialisé en production de tomates anciennes, Jean-Max Delaunay utilise des méthodes de lutte alternatives à l'intérieur de ses serres afin de protéger ses cultures. Ici c'est un piège, ça. Donc oui, celle-là c'est un piège contre la tuta. Donc c'est un petit papillon qui se développe au niveau du feuillage, qui forme des petites galeries avec des petites chenilles à l'intérieur. Donc du coup, pareil au niveau des fruits. Donc le but c'est de mettre une phéromone à l'intérieur pour capturer tous les mâles et donc pour qu'il n'y ait plus de fécondité pour augmenter le volume, quoi. Ces variétés anciennes sont néanmoins plus délicates à produire et demandent plus de technicité, notamment dans le contrôle de l'irrigation. Symbole de ces tomates longtemps, la cœur de bœuf est en quelque sorte la reine de ces solanacées. Elle est sucrée, chair ferme, et puis elle a du goût.
Enfin, la cœur de bœuf, il y a plusieurs variétés de cœur de bœuf. Il y a des variétés qui viennent beaucoup plus énormes que d'autres. Donc celle-là, c'est une variété qui reste plus ou moins, le calibre reste plus ou moins pareil. Donc elle n'est pas trop énorme. Trop énorme. Ouais, donc parce qu'il y a certaines cœurs de bœuf qui viennent beaucoup plus gros. Voilà. D'autres, comme l'indigo, attirent d'emblée le regard par sa belle couleur. Le monde est tellement curieux de connaître celle-là, donc nous-mêmes... Ça, c'est là. Ça, c'est l'indigo. Ça s'appelle l'indigo. Et sa particularité, c'est quoi, non? Ben, en fin de compte, pour nous, quand les gens regardent, c'est l'aspect couleur, en fin de compte, un peu plus couleur. Donc après, le goût, après le goût aussi. Chaque semaine, Jean-Max récolte ainsi 200 à 300 kilos de ces magnifiques tomates à pleine maturité. La récolte, c'est 2 fois par semaine. Hein, tu disais, hein. Ouais, 2 fois par semaine, 2 voire 3 fois par période très chaude. Donc tout dépend, en fin de compte, tout dépend de le climat, quoi. Donc du coup, c'est en fonction du climat pour le ramassage. Donc ça peut être 2 fois, ça peut être 3 fois, même voire 1 fois, tout dépend. S'il y a beaucoup de pluie, tout dépend le stade. Donc au niveau de la couleur du fruit. C'est une belle palette de couleurs là, qu'on propose. Ben, là, il y en avait sur les pieds. Et là, ben, maintenant, une petite cagette regroupée. Ici, il y a la Green Zebra. Donc là, c'est la orange green. Pareil, la Green Zebra, mais de couleurs différentes. La jaune. Pareil, à côté, l'indigo. Ensuite, la noire de Crimée, l'ananas, la cœur de bœuf et la normande. Ces tomates sont tellement jolies, tellement belles que voilà, il faut les apprécier, on va dire, nature le plus naturellement possible, quoi, hein. Voilà, le mieux serait que, comme j'ai vu des clients qui me disaient, bon, eux, ils préfèrent au four, donc pour moi, non, pour moi, c'est naturel. Nature avec. Voilà, avec un petit peu de sel, un petit peu d'huile d'olive et de la basilic. Et c'est là qu'elles ont toute la saveur. Voilà.